remarqué que pour la première le cadrage était un peu approximatif. On va essayer de remédier à ça. Ceci dit, je sais qu'il fait un peu plus de bruit aussi, donc on verra. Écoutez, on se cherche encore ici, on voit un peu ce qui est le mieux. Faut tester, faut tenter. Au programme d'aujourd'hui, je pense que ça va être une vidéo full émaillage en vrai, parce que je pense que ça va être tout ce que je vais devoir faire de la journée. Donc il va falloir que je défourne le four déjà pour voir si tout va bien. Ensuite on va nettoyer les pièces et à go émailler après en fait. Surtout que j'ai pas mal de pièces à émailler, il y a les tests d'Engobe et des mots. Donc déjà il y a ça. Puis on verra après déjà combien de temps ça va nous prendre, parce que bon, l'émaillage, on va pas se mentir, ça peut prendre genre 2 heures comme 3 jours. Donc we'll see. Préparez votre petit cafetoir et let's go quoi. Je vous avoue, je suis voilà stressée. Je cherche mon café. Je viens de poster mon petit reel de la journée qui annonce the biggest projet ever, celui qui me stresse depuis un bail. Ça y est, c'est enfin posté, j'en ai enfin parlé, donc ça a déstressé un peu de pouvoir en parler, je trouve. On se détend là. On est bien à 26 degrés, oh là là. Ok. Ah ouais, va falloir que je refasse une pancarte aussi. J'ai une cliente qui m'a dit que sa pancarte elle était arrivée toute cassée. Oh là là. Va falloir que j'en refasse une, mais bon ça va, c'est pas le pire. Ok. Alors déjà je vais enlever les pièces de l'organe. Déjà je vais vider ça là, bordel. Use a pretty bed chase. Je pense que je vais de ouf over-réagir sur tout ce qui se passe dans ce four. Faut se détendre, ok. Oh my god. Ok. Alors, déjà l'assiette. Oh, je suis so pretty, il y a des fissures. Il n'y a pas de fissures. Ah, je vais pleurer. Ensuite, les 8000 tests d'Engobe, ça va être facile à émailler, ça va être transparent, mais je pense que ça va être trop joli. C'est des petits papillons, je sais pas si on voit bien. C'est des petits papillons. Ça va faire un peu genre cabinet de curiosité, j'ai trop hâte. Premier set à matcha, ça c'est le set lune et le petit, comment on dit, truc qui tient le fouet là. C'est le genre Orion de la mission Artemis 2 parce que je suis une grosse geek de l'espace. Même si je comprends bien, j'aime trop ça et ça me fascine de ouf. Et du coup, bah là vous allez voir, il y a genre 2-3 trucs qui sont genre lune themed. Parce que, oh my god, il y a des gens qui sont partis derrière la lune, what the fuck. Et moi je fais des petits papillons en céramique là. Le deuxième truc à matcha printanier, ok. On est sur des petites forêts. Ça c'est pour moi. C'est clairement parce que j'en ai pas à la maison et que j'aimerais bien parce que j'aime bien le matcha. Donc girl, je suis céramiste et j'en ai jamais fait. Da fuck. Je vais enlever ça. Il y a ma boîte avec Steve. Et ici, no catastrophe déjà sur le couvercle. Pas de catastrophe non plus sur le corps. Elle rentre toujours, non mais elle est merveilleuse. Je suis trop fan là, trop fan. Ensuite, des vaches. Donc ça c'était les précommandes. Pareil, j'avais mis les cochons et les vaches en précommande. Donc ça c'est les petites précommandes qu'il faut que je finisse. J'avais du rap, donc j'ai fait genre 3 vaches colorées. Voilà, très printanier aussi. Donc ça c'est la rose. Et les couleurs elles viendront vraiment se vivifier avec les mailles en fait. Ça c'est la bleue. Et ça doit être la lilas. Je sais pas, la bleue et la lilas pour l'instant elles sont très kiff. Le clou du spectacle. Oh, y a pas de fissure, non mais what the fuck. Elle est pour le crowdfunding. Elle est merveilleuse. Et elle est vraiment genre bigger. Ah c'est une vache classique. Ça c'est la vache cloche. Ça. Donc là on a une pancarte pareil, c'est pour le crowdfunding, faut que je vous montre avec quoi elle va, je vais la laisser là pour l'instant. Et elles seront personnalisables, puis là on a les cochons de la précommande avec dedans les 8 millions de milliards de tests que je vais devoir faire. Pareil ici, d'abord on a un petit cochon et on a un cochon dans un cochon, c'est la cochonception. Waouh. Ah, oh my god. Oh mais Miss Lune. Oh non, le canet. Oh. Je vous ai dit j'avais beaucoup surréagi aujourd'hui, mais vraiment. Artemis 2. C'est bon mon petit repose matcha. Pas trop kikinou. C'est mon chat. Mon petit fouet fraise. Oh non mais il est adorable. Donc je vous la mets dans le mille qui va avec mon petit set à matcha fraise en fait. Ah, je vais avoir un travail d'émaillage à faire guys. Je sais pas où mettre les trucs. C'est le bordel. The Clou of the Spectacle. C'est ma précommande aussi. C'est une vache vénère. Donc pour ceux qui ne sont pas familiers avec les vaches vénères, ce sont des vaches avec des petites pancartes. Ce sera des commandes personnalisées où vous pouvez marquer ce que vous voulez sur la pancarte. Oh, elle est trop belle. Et le dernier étage, mais non, des bols cochons et surtout des Pokémon. Alors attention, j'ai fait un jeu de mots de ouf. Pokémon c'est P-O-T. Pokémon. Pétard, mais on se fend la poire. Donc il y a lui, il est juste trop kiki. Je sais pas encore ce qu'il a sur la tête, mais il a un truc. Ensuite, nous avons une sorte de Pikachu, donc lui ça doit être le starter plante I guess. Tout à fait adorable aussi. Adorable. Je vais essayer d'organiser tout ça pour qu'on puisse émailler ça à vite fait. Ah mais
nez de vache. Ça va tellement être juste une vidéo émaillage aujourd'hui. Ok, en vrai il y a un monde où je peux même faire partir un four ce soir. On va commencer déjà par rincer tout ça. C'est plus ce que je disais avant que mon appareil tombe en rade de batterie. Et je crois que je parlais du fait que vous avez plusieurs façons de tester si votre émail il est au moins un minimum alimentaire. Déjà vous avez le test de l'acide, c'est-à-dire que vous allez laisser poser du jus de citron ou du vinaigre toute la nuit et si votre émail il a changé soit de consistance soit de couleur, c'est qu'il n'est pas alimentaire parce que c'est pas censé être attaqué par de l'acide si facilement. Vous avez aussi le test mécanique, c'est-à-dire essayer de rayer un émail, en tout cas une pièce, avec un couteau. Si ça raye c'est pas normal, pareil c'est une couche de verre donc c'est censé être assez solide pour que ça subisse des attaques mécaniques quoi. Évidemment on s'entend, au bout de 15 ans si vous avez une assiette qui est rayée c'est normal aussi, enfin ça s'abîme. Mais en 2 coups de couteau normalement c'est pas censé se rayer. Voilà. J'ai acheté un nouvel outil qui a l'air incroyable pour émailler. 18,90 €. C'est pas donné. Ok, bah plus 6 pour l'ouvrir. C'était pas le bon côté. Des petites pinces. Comme ça. Ah, c'est incroyable. Et comme ça je peux plonger et il y a genre très peu de traces parce qu'avant genre j'utilisais mes gros doigts comme ça. Mais du coup il y avait la trace de mes gros doigts. Que là, pam. Game Changer pour 18,90 €. Ces 2 petits trucs, j'espère bien que c'est Game Changer, ceci dit. Je pense qu'on va commencer par l'émail rose. Normalement, on n'est pas censé boire ou manger quand on fait de l'émail. Normalement, je pense qu'on va surtout... Déjà, c'est mouillé, donc ça... on va surtout attendre, on va surtout se calmer. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais ranger ça, comme ça peut sécher tranquillou. On va s'occuper de ce qu'on a tourné vendredi. Voir si ça va pas trop sécher ou quoi parce qu'il faudrait quand même que je vérifie histoire de pas avoir à tout refaire. Donc voilà quoi, let's go les gars. Il y en a un, il me fume de rire. Ce cochon là, il a une pupille un peu plus grosse que l'autre et d'après mes 21 saisons de Grey's Anatomy, c'est pas bon signe pour sa santé. Faudrait qu'il aille voir un docteur, mais vraiment je pense que c'est mon préféré. Il est hilarant je trouve. Du coup ça lui donne vraiment un air... Alors regardons, voir si tout va bien ici. C'est vrai qu'il y a Rocky aussi, quand on se décide sur Rocky. Ça c'est le bol de ma mère, ça va. Ça c'est le vase, je sais pas ce qu'on va en faire mais ça va. C'est Siro ça. Pikachu et Rocky. Je crois que je l'aime bien Rocky. Give Rocky. En sachant que je vais émailler que l'intérieur, comme ça il garde un peu l'aspect brut. He's a small one, mais en même temps il est pas grand. Il est lourd mais il est pas grand. Écoute il est très RP je trouve. Lourd mais pas grand. On l'aime bien. On l'aime bien hein. On l'aime bien quand même. Ok, je vais en profiter pour tournasser un peu les trucs. Je pense que j'y suis allée un peu, bon généreusement, hein, mais c'est ce qu'on avait dit. Cute. Ensuite. Il est bien. Je sais pas ce que je vais en faire. On nettoie parce que changement de terre. Je viens de réaliser que c'est la même base que mes ours. Ça fait un bail que j'en ai pas refait. Ils sont sur le crowd pooling aussi ceux-là. On va push-it tout ça. Et voilà. J'ai perdu mon fil. Je perds toujours mon fil. Alors je vais juste en gros faire lance pour le bol de ma mère. Un peu fine, on va quand même la garder, hop, et on va en faire une autre. On va pouvoir émailler hein. Donc les grands bols. Les grands bols, je fais d'abord intérieur, puis
intérieur. Et je fais d'abord intérieur et extérieur. Les petits bols par contre j'essaye de tout faire d'un coup. Le truc c'est que j'ai clairement pas assez d'émail pour pouvoir genre tremper avec la pince. Donc je double dip. Je fais ce qu'on appelle un double dipping. En gros, je vais plonger, sortir et faire un appel d'air. Ok. Et perfect. Double dipping. L'extérieur des cochons. Je suis bête. Oui. Non mais c'est mérité, c'est mérité. C'est grave mérité. Parce que c'est pas du tout ce que je voulais faire. À la base, ce que je voulais faire, c'est le prendre par le pied et le plonger comme ça. Le plus simple en fait. Et il faut que j'enlève les yeux, parce que les yeux c'est censé être transparent. Ah, je viens de mettre mon gros doigt. Mais voilà, je suis bête aussi. C'est fou d'être idiote comme ça. Le pied il est pas censé être émaillé en fait. Comment perdre du temps? Là ça ira mieux. Je le prenne bien. Parce qu'en fait là du coup ça crée une bulle d'air dedans. Fait que genre il n'y a que le premier centimètre qui est réémaillé. Si je le fais comme du n'importe quoi, comme je l'ai fait là sur le premier, et bien j'ai plus des émaillages à faire. Que là, bah là tu vois le pied il est nickel en fait. Et là il manquera du coup que les yeux à faire en transparent et en plus c'est un émail à peindre donc je vais être tranquille. Donc le rose c'est finito. Techniquement mon émail rose c'est juste mon émail transparent et dans lequel j'ai rajouté un oxyde rose et ça fait un émail rose. Tout simplement. C'est eux. Je vais le mettre là. Alright. Oh, c'est la dèche. Oh là là. On doit peut-être un peu mieux. Donc il m'en reste très peu. Donc ça va être très chiant. Déjà on va faire les plus simples. Là je vais pouvoir quand même plonger à la pince comme ça, ok. Oh là là. Ok. Maintenant on va utiliser ça déjà. My god, on va pouvoir mettre en essai ce truc. Ok, je crois que j'ai. J'ai pas du tout. C'est bon. Je préfère quand ça marche comme ça. Alors attends. Oh non, je suis conne. Non, c'est bon. Voilà, je suis bloquée parce qu'il y a Steve. Steve, faut qu'il sèche, sinon il colle. Ça marche? Ça marche. Je viens de réaliser que... putain, vraiment, je suis pas maline aujourd'hui. Hein. Je vais faire en sorte qu'il n'y ait pas d'émail ici. Donc j'ai juste à plonger comme ça. C'est grave d'être bête. Ça va plus vite. C'est mon préféré lui. No crying here please.
Just happy, no sad. Alors on va essayer de schmoufler un peu ça. Sinon je vais rajouter une petite lichette. And this is how we rajoute une petite lichette. Et voilà. Et ben les cochons ils sont prêts. J'ai essayé de m'organiser pour que là l'émaillage de ces tests là soit quand même plus rapide parce que j'ai genre 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 émaux différents à faire, donc ça va être un peu relou. Et surtout qu'il faut faire genre à peu près 2 à 3 couches chacun, je sais qu'il y en a un ça va même jusqu'à 4, donc I need to be efficace. Voilà, c'est lui, il est marqué 2-3 couches. Ok. Ensuite nous avons EOSP 3. C'est un joli lilas, lui je l'avais utilisé pour une des pièces du Cléto Beurre Divination. Bah, c'était exprès pour ça que je l'avais acheté d'ailleurs. Et il est vraiment hyper joli, puis c'est pas facile d'avoir des violets qui survivent à la haute température, en général ils vont un peu cramer. Donc je suis contente de l'avoir trouvé lui. USP16 c'est un orange. Ça c'est celui que j'ai pour les citrouilles. Oh, tout neuf. Okay. Ensuite à ballon, il a jamais rien rendu, 2-3 couches. Et alors lui, c'est de la pâte à modeler quoi, je peux pas rentrer plus que ça. Le truc est ni solide ni liquide. Et c'est un peu une tannée à appliquer je trouve, par conséquent. Donc au truc, oula. Ah, il est neuf lui aussi. Lui c'est un de mes chouchous. Oh doublé. De la pâte à prout. Non mais là il y a un moment, c'est bon, c'est un slime. J'en ai vers quoi là? Vraiment? Il me manque que la 3e couche à faire sur... Normalement j'ai pas cette heure-là. Il me manque que la 3e couche à faire sur tout ça là. Mais il faut que ça sèche pour l'instant. Donc je vous propose qu'on commence à enfourner fast. Comme ça, ça c'est fait. Et après j'aurai juste à faire la 3e couche, mettre dans le four. Et c'est parti. Let's go! Je viens de réaliser que je suis la conne du game parce que j'avais genre littéralement laissé un étage entier de vol cochon. Non mais putain! Et je m'en rends compte à 17h vraiment! Voilà. Cute. J'ai émaillé du coup les cochons que j'avais oubliés en vitesse. Donc là on va enfin pouvoir enfourner. My god! Et donc là il faut absolument pas que les pièces se touchent ou qu'elles touchent le four ou que sage. Si j'allume la lumière, you guys. Ouais, je vais allumer la lumière, ça sera mieux. Parce qu'il faudrait bien que je vois ce que je fais. Alors. C'est good. Premier étage, c'est check. Ça va là. Ça va là. Good. The pretty one. Que j'ai oublié de mettre du transparent sur les yeux d'un des cochons. C'est un petit cochon donc I do not care. Et en vrai on va s'arrêter là. Ça c'est l'étage d'après. Ça va en vrai. Ensuite donc on va prendre... Allô? D'accord, il n'y a pas de souci. Donc pas eux, voilà. Alors la priorité c'est la gamelle de Mimir. Autant mettre tout ce bordel là. Et voilà le travail. Alors, on est 2 ou 3 heures plus tard là, j'ai eu le temps de faire un carton, genre de réécrire toutes les commandes que j'ai eues depuis. Je suis passée genre de Wix à Shopify sur mon carnet, non mais attendez, pour pouvoir les compter. Donc il s'en est passé du temps et c'était juste parce que ça ne voulait pas sécher. Donc j'ai aussi triché, j'ai décapé, j'avoue j'ai décapé. Et puis ben on est parti. Alright, ok. On va lui dire bye bye. Mais ici,
Comme ça vous êtes témoin que je fasse pas de bêtises. On va donc lancer le four. Ça va être un four d'émail, 1180 c'est pas ça. Palier de 20 minutes, 65 degrés par heure jusqu'à 1255, palier de 20 minutes. Bah ça m'a l'air d'être this pretty bitch. Ok. Puis demain il va faire chaud hein. Et ben ma foi, c'est fou parce qu'avec ce temps qu'il fait, j'étais persuadée qu'il était genre 17h, pas du tout, il est 20h. Donc je pense que je vais rentrer chez moi, il est temps, je vais finir mon café déjà. Demain je vais finir. Ouh, faut que je range ma terre là, je la vois, j'ai failli la laisser. Trop hâte par contre d'être mercredi pour pouvoir ouvrir le four. Je vais péter un plomb si ça se passe mal, vraiment stress parce qu'il y a genre toutes les précommandes, plus des trucs pour le crowdfunding quoi, donc on va rester comme ça. J'espère que ça vous a plu. Cette journée full émaillage en fait finalement. On a fait que ça donc is it good, is it bad, not bad but not good. En tout cas je vous fais des bisous et puis passez une bonne journée.